On est avec Patrick Taillon. Patrick Taillon, qui est professeur ici à l'Université Laval dans la faculté de droit. À quel point c'est unique de voir se rouvrir un débat qui a pourtant été clos des années auparavant. Ben, D'abord, le débat n'a jamais été véritablement clos. Il y avait une interdiction dans le code criminel qui faisait en sorte que pratiquer l'avortement était un crime. Puis, on a créé en 1969 des exceptions. Et c'est ces exceptions-là, qui étaient liées à l'état de santé de la femme, etc., qui ont été dans les années fin 70-80 contestées sur les deux fronts. Donc, les pro-vie trouvaient que les exceptions étaient trop généreuses, trop nombreuses, trop libérales. Et les pro-choix disaient qu'il n'y a pas assez d'exceptions, il faudrait que la femme ait le libre choix. Et là, ce qu'on voit apparaître dans le débat électoral, c'est pas nécessairement une remise en question frontale de la liberté de choix des femmes, mais c'est au fond la question de savoir si des limites ou des formes d'encadrement pour des avortements tardifs ou pour certaines pratiques ne pourraient pas être inclus dans le code criminel. À quel point ce débat-là peut rejoindre et peut-être faire gagner des votes dans la grande région de Québec? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait avoir un impact ou très franchement, c'est un débat mineur pour la région de Québec? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'aurais plutôt tendance à penser que oui, Québec a maintes fois démontré qu'on a à Québec un électorat plus conservateur, mais j'ai pas l'impression que le conservatisme moral euh, est au cœur des préoccupations de l'électorat conservateur de Québec. J'ai l'impression qu'ils sont plus dans le conservatisme fiscal, mais c'est une impression que ce n'est qu'une intuition.